Bonjour! C'est ma première vidéo. Ça fait un bout que je vous dis que je vais vous faire une vidéo, mais dans le fond, j'ai eu des problèmes de santé en décembre. J'ai le goût de vous présenter aujourd'hui, dans le fond, la gamme de soins que j'ai créée. C'est la ligne Kundalini. C'est des bouteilles d'huile essentielle, des mélanges en roll-on. On a le racine, on a le sacré, plexus solaire, le cœur, la communication, le troisième œil, puis finalement, pour couronner le tout, lotus, que j'appelle affectueusement lotus, parce que dans le fond, c'est notre coronal. Donc, moi, je me présente, j'ai fait un bref vidéo cet été pour me présenter, mais dans le fond, j'ai eu des troubles de santé parce que moi, dans le fond, je suis en rémission d'un cancer du pancréas. En 2018, j'ai eu un cancer du pancréas. J'ai eu des traitements de chimio, radiothérapie. Ça a été terminé avec une grosse opération à Whipple, une opération de 7h30 de temps. Maintenant, ça fait 3 ans et demi que je suis en rémission. Je suis heureuse d'être en vie. Euh, Après ça, j'ai retourné travailler un petit peu. Ça a tombé dans le temps de la pandémie, puis je voyais des incongruences. J'ai trouvé ça difficile, mais je savais pas trop quoi faire nécessairement, donc parce que je travaillais dans le domaine de la santé. J'ai pris 6 mois sabbatiques à mes frais, puis j'ai démarré mon entreprise, qui aujourd'hui s'appelle Kundalini, mais j'avais voulu la mettre un peu dans tous les commerces, mais j'ai changé de vie avec la suite des événements, avec la COVID. Les magasins n'arrêtaient pas de fermer. Donc, les produits que je vous présente aujourd'hui sont distribués dans 3 magasins, dans ben, 2 dans Valleyfield, un à Beauharnois, à Québec, dans le Québec. À Valleyfield, on les retrouve chez la boutique ésotérique Ramta, puis au magasin naturiste L'Ami sur la rue du Marché à Valleyfield. À Beauharnois, c'est sur la rue Élis, à l'Arbre de Vie. Donc, il y a 3 magasins qui distribuent mes produits. Malgré tous les inconvénients, j'ai vu qu'il y avait un engouement pour ces produits-là parce que dans le fond, moi, j'ai l'intention de vous les présenter pour que vous sachiez comment les utiliser aussi. C'est un outil, OK? Parce que le premier outil que je vais vous dire, ça va être, premièrement, de se fier à soi-même parce que nous sommes des êtres divins. Nous portons en nous la lumière. Et puis, c'est seulement un outil, là, tu sais. Dans le fond, on a besoin des choses, des fois, extérieures. Moi, des fois, je les utilise. Ben, des fois. À chaque fois que je les utilise, je sais que je me souviens de qui je suis. Je me souviens de qui je suis simplement comme ça. Parce que, en ayant travaillé au domaine de la santé, j'ai fait aussi le lien avec la biologie de notre corps. C'est-à-dire que chacun des chakras est situé avec tout notre système, je ne dirais pas. Parce que là, je suis nerveux, c'est mon premier rendez-vous. Système lymphatique, ok, je le dis. Donc, notre premier chakra, lui, il est relié, en fin de compte, à la glande, les glandes surrénales, c'est ça, les surrénales, c'est bien ça. Je me suis pris des notes un petit peu à côté de moi parce que je ne veux pas vous induire en erreur. Je, je, tu sais, je cherche pas à faire la perfection parce que moi, dans le fond, je suis parfaitement imparfaite puis j'ai trouvé ça le fun de même. J'ai assez couru après ça pour savoir aujourd'hui avoir lâché prise là-dessus. Fait que tout ça pour dire que, bon, ça c'était notre premier chakra. Le premier chakra, c'est, dans le fond aussi, on peut lier ça aussi avec la pyramide de Maslow, parce que dans le fond, j'ai aussi étudié la psychologie. J'ai fait 2 ans et demi en éducation spécialisée au Cégep de Valleyfield. Euh, j'ai pas eu mon diplôme parce que c'est là que j'ai eu mon cancer. Ben le cancer, oui, il m'habitait. Un cancer que j'ai eu avant de finir mon cours. Donc, je ne l'ai pas terminé le cours. Mais j'avais quand même travaillé en psychologie. J'ai quand même travaillé aussi dans des maisons de thérapie en tant que thérapeute. J'ai aussi bon, j'ai fait presque tous les domaines de l'être humain. Et
Fait que dans le fond, puis j'ai 56 ans, je vais avoir 57 ans cette année. Fait que si on calcule que ça fait 25 ans environ que je m'intéresse tout particulièrement à l'être humain, j'ai assez d'expérience pour me permettre de vous dire que je peux me tromper encore. Parce que ça vient avec aussi le fait d'être un être humain. Maintenant, on est rendu au troisième chakra, le chakra qui m'a interpellé le plus, parce que moi, c'est dans le chakra solaire. Je vous ai parlé du deuxième, j'en ai pas parlé pantoute. Orange, le chakra sacré. OK, lui, là, ben, on porte en dedans du chakra sacré notre créativité, la sexualité. C'est c'est le système de reproduction. Là-dedans aussi, j'aime dire, parce que j'ai aussi beaucoup d'années en tant qu'animatrice de groupe pour retrouver l'enfant en soi, une quinzaine d'années exactement. C'est là aussi qu'on porte notre enfant intérieur. Fait que pour les gens qui ça les intéresse, mais ça, je n'irai pas dans tous les sens, là. Je vais juste vous nommer ça comme ça en passant, en montant les chakras. Parce que j'aime bien partir de la racine puis monter vers le haut. Parce que ça m'aide à me souvenir aussi que je dois jamais oublier de rester enraciné parce que je suis une personne humaine qui vit sur le plan terrestre présentement. Donc, j'ai besoin de me tenir enraciné. OK. Troisième chakra. Plexus solaire, c'est lui, là, mon fameux chakra. Ça, c'est mon pouvoir personnel. Je l'ai laissé souvent aux autres. T'sais. J'ai cherché par toutes les manières. J'ai pas voulu, parce que je suis une personne vraiment humaine, j'ai pas voulu faire de tort. Fait au lieu de faire du tort aux autres, je m'en suis fait à moi. J'avais pas d'équilibre du tout dans ça. Puis on le sait que c'est ça donner beaucoup de douceur. Fait que je pense que je me suis donné assez difficile, mais en même temps, ça fait partie de la vie. Puis c'est correct. Je le savais, moi, la minute que j'ai appris à 8 heures le soir à l'urgence de l'hôpital de Valleyfield que j'avais un cancer, ça n'a pas pris plus que 5 minutes. Puis je me suis dit, il y a un gros, gros, gros cadeau enveloppé. Tu sais? Fait que dans le fond, euh, j'ai tout de suite compris à ce moment-là, parce que je me suis souvenu aussi, que c'était parce que j'avais des choses à comprendre. C'était un cadeau de la vie que je pouvais passer au travail, tu sais. Mais pour le plus grand bien de tous, je ne savais pas si j'étais pour vivre ou mourir. Fait que j'ai toujours dit, pour le plus grand bien de tous, j'aimerais ça vivre. Tu sais. Fait qu'en fin de compte, je suis vente. Fait que ça doit être que j'ai quelque chose à faire ici encore. Hein. Puis je me dis tout le temps, ben, ça doit être que ma gamme de parfums, ben, c'est pas des parfums, dans le fond, c'est comme des traitements. Eux, là, ben, dans le fond, c'était peut-être ça que j'avais à vous offrir, tu sais, parce que moi, j'y avais pensé des années 2001, 2002, à ces créations-là. J'en avais parlé avec une de mes amies, puis j'y avais dit, hey, c'est drôle, je le ressens, je le ressens. Je sais que je peux faire des parfums avec les huiles essentielles parce que j'ai aussi donné des formations à domicile aux gens sur les huiles essentielles. Je faisais de l'embouteillage de l'huile essentielle, je travaillais dans le laboratoire, puis je travaillais aussi à domicile. J'ai formé aussi des massothérapeutes euh, pour utiliser les huiles essentielles. Donc, je connaissais les huiles essentielles depuis toutes ces années-là. Et je me suis dit, ça va être ça. Puis j'adore les chakras. Tiens, j'adore les chakras parce que j'ai vu plein d'affaires dans le fond, dans toutes ces années-là, parce que j'ai lu des livres, c'est incroyable, tous les livres que je peux avoir lus. J'avais la grâce d'être une lectrice curieuse. Donc, j'ai lu à n'en plus finir. J'ai même donné plein de livres parce que j'ai déménagé 2 fois dans les 6-7 dernières années. J'ai donné à peu près 600-700 livres à des gens en cadeau. Puis souvent aussi à des organismes en relation d'aide. J'en ai donné au Centre d'action bénévole. Ben, pas vraiment donné. Eux, je les avais vendus, il y avait un petit budget, fait que je leur avais vendu à 5 le livre, là, c'était pas cher. Mais en général, j'y donnais parce que j'aime bien remettre au suivant, tu sais, je trouve ça le fun. En passant, les livres, je les achetais pas au plein prix, je les achetais déjà utilisés parce que j'aime penser qu'un livre, ça n'est pas juste à être lu une fois, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, il me reste peut-être 200-300 livres à la maison que je peux pas me séparer. Il y en a quelques-uns là-dedans, je te dirais peut-être 75 que j'ai pas lus parce que depuis que j'avais été malade, je les ai pas lus, les livres. On dirait que ça faisait plus, ça rentrait plus, il n'y avait plus rien qui rentrait. Fait que c'est correct de même. Hein. Je me suis occupé
à trouver de l'information autrement, tu sais, dont les vidéos, justement. On est rendu à cette ère-là, hein, présentement. Tout le monde s'informe partout sur les vidéos. Et je fais pas bande à part, je fais partie des gens qui s'informent aussi sur les vidéos, donc parce que je lis pas le journal, j'écoute pas la télévision, j'écoute pas la radio dans mon auto, c'est juste des chansons que je connais, qui ont été écrites. C'est des chansons thérapeutiques, tu sais. Parce que je me lave le cerveau, tu sais, je me lave le cerveau parce qu'on a été assez endoctrinés pour avoir. Moi, je comprends que j'ai besoin de me laver le cerveau. Fait que c'est ça. J'ai dévié un peu parce qu'on était rendu au troisième chakra, fait que ça m'a fait parler. Ben, c'est ça un petit peu mon pouvoir personnel. Je l'utilise. J'ai la facilité de parler. J'aime ça m'exprimer. J'aime l'effet du vidéo parce que écrire sur Internet, j'aime pas ça. Pourtant, avant, j'écrivais beaucoup, mais c'était pour moi. C'était pas pour les autres. J'ai jamais aimé écrire pour les autres. J'ai jamais écrit pour moi, pour me libérer. Donc, fait que c'est ça. Bon, maintenant, le chakra du cœur, ben, il y a plein de monde qui le connaissent parce c'est un populaire, tu sais. Souvent, on commence à partir de là. Lui, le chakra, il est dans le milieu, si vous avez remarqué bien, là. Il est dans le milieu vraiment. Lui, ben, il fait le lien entre les chakras de la base puis les chakras du haut. C'est important. Souvent, on va se rendre compte que les gens, des années 70, quand il y a eu une grande période de gens qui ont fait Peace and Love et compagnie. Moi, je n'ai juste entendu parler, je suis pas assez vieille pour avoir vécu ça. Je me souviens juste que je les aimais, les personnes qui étaient Peace and Love, j'ai trouvé super gentil. Fait que peut-être ça a un lien aussi avec le fait que je me suis intéressé beaucoup à ça. Présentement, chez moi, ça sent l'encens parce que j'adore tout ce qui ressemble un peu à la vie des Peace and Love du temps. Ça a été les premières personnes que j'ai trouvées qui étaient gentilles avec les enfants. Dans mon enfance à moi. Je viens de Montréal, centre-ville, bas de la ville, bien raide. Fait que c'était vraiment le fun d'avoir des personnes comme ça dans mon environnement parce que c'était pas juste ça, tu sais. Fait que ça pour dire que lui, là, il est important pour ne pas oublier dans notre cœur, quand je l'applique, je dis à mon cœur, à ma claire connaissance, à tout ce qui m'habite en moi, je dis, ben, je veux lier mes chakras ensemble, je veux qu'ils soient en harmonie, tu sais. Fait que donc, je l'applique au niveau du cœur, hein. Fait que lui, ben, c'est naturellement, on porte l'amour. L'amour pur, pur. Euh, fait que, en réalité, il fait affaire avec le thymus, si on parle de la glande, les glandes intérieures dans le biologique. C'est l'amour pur, c'est là qu'il y a la claire connaissance. Quand on dit une personne de cœur, moi j'en suis une personne de cœur. C'est ce qui m'a fait souffrir aussi parce qu'on n'apprend pas à vivre comme une personne de cœur. La société n'aime pas ça, qu'on soit des personnes de cœur. La société, elle aime beaucoup mieux des gens de tête qui se déploient, tu sais. Fait que moi, ça marchait pas, ça marchait pas, ça marchait pas. J'étais souffrante, j'avais mal par en dedans, tu sais, c'était pas le fun. C'était pas le fun, puis j'ai pris des mauvais chemins, je me suis fait mal, je me suis détruite pas mal. Pas grave, je me suis reconstruit quand même, là, ça fait 25 ans. Hein. Mais c'est parce que j'étais une personne de cœur, fait que je ressentais tout. Je n'étais pas capable de trouver un équilibre avec ma tête, parce qu'en réalité, avec ce que je porte en moi, les premiers chakras, il y a mon enfant intérieur, il y a mon cœur, puis il y a ma tête ici. La tête, on pourrait dire, dans le fond, qu'on a besoin d'être en harmonie, mais je ne l'avais pas dans ce temps-là. Et quand je mets mon cœur, ben, je me dis, j'aimerais ressentir l'équilibre en moi. Tu sais, en moi, pas à l'extérieur. Tu sais, à l'extérieur, c'est une autre affaire. Ça nous appartient tous à chacun, comment est-ce qu'on décide de vivre notre vie. Mais en principe, quand on est en équilibre à l'intérieur, on est en équilibre avec ce qui est à l'extérieur de nous aussi. Parce que si je fais du tort à quelqu'un, je me le fais à moi-même, puis ça, c'est clair, 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 comme de l'eau de roche. Fait que j'ai pas le goût de me faire de mal, fait que j'essaye continuellement de prendre soin de moi en prenant soin des autres aussi. Bon, un peu ça pour le cœur. L'autre, c'est la communication. Communication au niveau de la gorge. On parle de la glande thyroïde. Ici, ben, la communication, c'est aussi être capable d'écouter. C'est pas seulement de communiquer. Parce qu'une bonne communication va aussi avec une bonne écoute. C'est important. C'est pour ça qu'on a deux oreilles, juste une bouche. On devrait plus écouter que de parler. Présentement, ben, je suis communicatrice. J'émets un message, donc c'est moi qui parle. J'écoute pas pantoute. Je m'écoute moi. J'écoute en moi. Donc, c'est pour ça que vous voyez un peu toute Denise ici présentement. Tu sais, j'avais même pas dit mon nom, je m'appelle Denise Lisa. Tu sais. Fait que c'est ça. Fait que lui, dans le fond, ben, c'est la même chose. C'est toute la même chose, hein?
chacun des mélanges que j'ai préparés, ils sont choisis spécifiquement pour tous leurs ingrédients qui sont à l'intérieur. J'ai choisi les huiles essentielles qui favorisaient chacune des propriétés que le chakra nous aidait à avoir quand on l'a en équilibre. OK? Maintenant, on est rendu au troisième œil. Le troisième œil, ici, entre les deux yeux. Ici, on va parler de la glande, j'aime pas ça, hypophyse. Notre hypophyse, dans le fond, elle était elle est très populaire. Le troisième œil, c'est populaire parce que c'est facile, tu sais, tout le monde peut parler de ça à peu près. Fait que je sais, j'ai déjà fait ça, mais moi, on dirait que j'ai jamais été vraiment plus intéressé par le troisième œil. C'est parce que on dirait que je suis tombé dans la soupe des chakras, moi, sans avoir besoin d'en parler d'un. Moi, j'ai tout voulu connaître, tu sais. Fait que j'ai pas eu à chercher de comprendre plus un que l'autre. La vie me l'a emmené, par exemple. La vie a été capable, là. Je suis pas pour défier la vie, là. Je vais essayer d'apprendre, hein, parce qu'elle, elle va me le montrer. C'est le même, hein. Les énergies sont comme ça. Si je sens que j'ai besoin de comprendre quelque chose, la vie va me l'amener. Parce que c'est comme ça. C'est ça les énergies, tu sais. Les énergies, on se les attire. Ben, c'est correct, c'est juste. Il n'y a pas d'injustice. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Hein? C'est pas toujours facile avec les situations qu'on vit présentement. Je sais. Je sais. Moi-même, j'ai été une chialeuse, puis j'ai pas arrêté de chialer. Des fois, je chiale encore. Mais c'est correct, tu sais. Je m'accueille comme ça, puis ça fait de moi qui je suis, tu sais. On disait donc, pour le troisième œil, moi, ce que j'aime faire aussi avec le troisième œil, on dit un peu la clairvoyance, c'est sûr, parce que c'est un œil. Clairvoyance, mais c'est aussi le regard que je porte sur moi. Parce que moi, j'aimerais vous amener, si vous voulez bien, nous tous ensemble, parce que je m'inclus là-dedans, c'est de ne pas oublier de qui je suis pour être capable de me voir avec amour et compassion, autant que je vais regarder une personne avec amour et compassion. Parce que si je veux être capable de rendre la lumière qui m'habite à l'extérieur de moi-même, je dois la rayonner. Pour la rayonner, je dois avoir beaucoup d'amour pour moi. OK? Parce que je suis habité de ma partie divine. C'est en moi. OK? Donc, ça va pour le troisième œil. Le coronal. Le coronal, c'est que j'ouvre mon esprit. C'est une ouverture d'esprit. Fracture du crâne, là. Il y en a qui disent ça. Ben, moi, j'appelle ça une ouverture d'esprit. C'est ça ouvre. Il y a quelque chose qui entre en moi. C'est comme si je me pluguais avec toute l'énergie puissante d'amour, OK? Parce que je me suis, au départ, enraciné à la terre-mère, OK? OK? Je sais que tout est un. Je sais que tout est un. Mais pour que moi, je me sente faire partout du un, en harmonie avec un, ben, je pense que j'ai besoin d'y mettre toutes les sept, tu sais, pour moi. Je le fais. C'est que je le fais. Puis à chaque fois, je suis tout le temps surprise, même si c'est moi que j'ai créé, même si ça fait 20 quelques années que j'avais le goût de faire ça, que je l'ai fait juste voilà 2 ans. Ça fait déjà 2 ans, imagine. Ben, c'était au début de la première pandémie, j'ai commencé ça. Fait que, ouais. Fait que, moi, j'ai fait cette série de. Je vais vous le montrer un petit peu, OK? Comme lui, là, ça, c'est la racine, OK? La racine, là, on le sait, là, vis-à-vis le coccyx, OK? C'est un roll-on, OK, qui est ici. Fait que dans le fond, moi, je tourne, là. Bon, ben là, j'ai ma merveilleuse odeur que j'adore. Mais chacun des mélanges que j'ai faits, mais c'est comme ça, on les applique vis-à-vis le chakra concerné. C'est pas compliqué. On prend le roll-on, puis on passe dessus. Moi, je le faisais dans le sens du signe infini. Je trouvais que ça faisait beau. Je l'ai même sur mon étiquette à l'intérieur de la bouteille, ce signe-là, avec une fleur de Kundalini aussi pour le plein épanouissement. Parce que tout ce qui pousse dans la boîte peut devenir merveilleux. C'est un petit peu l'expression de. Je me suis identifié beaucoup à cette image-là. Moi, la nature est beaucoup mon guide. La nature est vraiment un grand maître pour moi dans la vie. Puis là, j'avais le goût de vous suggérer de faire des capsules à chaque semaine de un chakra. Un chakra par semaine. OK? Parce que j'aimerais ça, si vous étiez intéressé à le faire partager au plus grand nombre de gens. OK? Dans le fond, oui, j'aimerais ça que vous me textiez, vous me disiez, hey, moi, j'aimerais ça en savoir plus.
j'aimerais ça en avoir, j'aimerais ça, comment est-ce que tu vends ça? Ben, faites-moi des messages privés, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je fais d'autres produits, là. Je fais bien d'autres produits. La seule gamme que j'ai commercialisée parce que j'avais les moyens, c'est cette gamme-là, OK? Cette gamme-là, quand même, c'est assez dispendieux. Moi, j'ai vu tout ça, là. J'ai fait faire le présentoir, tu sais, que je mets dans les magasins, tu sais. Ben ça coûte des sous, tu sais. Ça vient d'une compagnie que j'ai commandée. J'ai fait faire des échantillons. Tu sais, c'était quand même un grand processus. C'était la première fois de ma vie que je faisais tout ça. Mais j'ai aimé ça. J'ai eu une amie de fille aussi qui m'a aidé au début. Maintenant, elle, ça l'intéressait moins. Elle est partie vers un autre chemin. Euh, Par contre, elle a mis des choses avec moi, puis je ne l'oublierai jamais, là, tu sais, franchement, c'était mon amie Guylaine, fait que ça, c'est sûr et certain que elle a été là avec moi parce que ça a été beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'ouvrages, surtout le petit côté minutieux que ça prend pour coller des petites étiquettes, attacher des petits cadres, tu sais, j'ai eu beaucoup d'idées, mais j'ai eu beaucoup d'aide quand même. J'ai mon fils, le plus jeune, qui m'a aidé à sa manière, avec ses questions. J'ai un peu tout le monde qui est venu me voir. Il rentrait ici, tout le monde était là, waouh, ça sent bon chez vous, tu sais. Parce que j'étais toujours en train de fabriquer des huiles essentielles, c'était le fun au bout. Fait que, maintenant, ben, j'ai quand même une très grande inventaire d'huiles essentielles. Je peux vous faire des mélanges spécifiques pour des choses de santé parce que je suis très bien documenté. À un moment donné, on pourrait même passer par des questions, si vous voulez. Vous me laissez des questions, je peux vous répondre aussi en vidéo éventuellement. Là, c'est un test que je fais aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Euh, Parce que dans le fond, les 3 fois que j'ai voulu faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui même, hein, on est le quoi? On est le 9 aujourd'hui, je pense. Le 9 février 2022. Ben moi, la première fois que je vais faire ça, c'était en juin. J'ai fait une première pancréatite, tu sais, parce qu'après, là, ça a l'air qu'on fait. Il y a certaines personnes qui restent avec des séquelles. Moi, je suis resté avec des troubles digestifs permanents. Donc, je suis susceptible de faire des pancréatites. En décembre, j'en ai fait 2. Cette fois-ci, là, ça va bien. Je ne sais pas pour combien de temps. Je fais mon possible. Mais, je veux dire, je suis en vie, j'ai le goût de faire de ce que j'aime. Fait que, si j'ai oublié des choses, je vais le voir. Si j'en ai pas oublié, ben, je vais souhaiter recevoir des messages de votre part.